se reconnaît témoin de l'Éternel. C'est la rubrique où nous voyons les preuves de la grandeur, les preuves de la bonté, les preuves de ce que notre Dieu a existé, il existe et il existera. Nous le croyons parce qu'il a dit, Nathan, sors! Et Nathan est là. Tu vois le frère Nyali Roger ou tu ne le vois pas? Tu as touché le ressuscité ou tu ne l'as pas touché? Et on va encore aller. On a quitté la Côte d'Ivoire. On dit que cette maladie-là, non, on ne peut plus. On est au stade 4. On va en Europe. Notre Dieu, le souverain, était assis. Il dit, pasteur, Lionel Da Silva, sors! Il a vécu le cancer au stade le plus élevé, le stade 4. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Il n'est pas un homme pour mentir. Il dit, il marche avec nous. Que personne ne vole notre joie. Il combat avec nous nos ennemis. La parole là n'a qu'à bien rentrer. 1000 vont tomber et 10 000 à... Est-ce que toi tu seras atteint? Mais pourquoi tu t'inquiètes encore? Acclame ton Dieu. Ta situation est petite devant celui qui ressuscite. Tu n'as pas l'argent là, c'est petit devant lui. Parce que l'or et l'argent lui a... Tu as quel problème? Il a décrété novembre, mois de la vie. Tu vas entendre, c'est chaud ici. Il y a la mort ici. Et toi, tu es serein. Toi, tu as la vie. Nous allons te dévoiler ce qu'il a fait dans la vie d'une famille. Et que derrière le témoignage de cette famille, que ton témoignage soit également palpable. Acclame ton Dieu. Et nous pouvons parler de lui, nous pouvons être à l'aise aujourd'hui pour parler de lui. Partout où il nous dira. Parce que vendredi dernier, il n'y a même pas... Vendredi dernier là, nous sommes en train de jubiler et voir que Nathan est en train de reprendre vie au fur et à mesure, jour après jour. Quand notre voisine du bas, fils de 18 ans, a eu les mêmes symptômes que Nathan, la même maladie, malheureusement, il n'est pas sorti de la réanimation. On l'a appris vendredi dernier. Nathan même a été informé. Mais je vous assure, on tremblait devant la grâce que Dieu nous a faite. Et la parole a sonné encore dans nos oreilles. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à gauche. Vous ne serez pas atteints. Nous allons parler aujourd'hui, et n'écoutez pas les témoignages comme si ce sont des histoires qu'on vous raconte. Nous allons appeler dans l'arbre amandier celui qui a expérimenté la guérison miraculeuse du Seigneur. Papa Pasokro, acclamons le Seigneur pour le recevoir. Oh! 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 Oui, il peut courir aujourd'hui. Ce n'était pas évident il y a quelque temps. Oui, il peut courir aujourd'hui. Tu n'as pas bien acclamé. Oh. Tu as vu ça facilement comme ça. Tu n'as pas bien ici. Voilà. Mets-toi par ici. Amen. 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 Ça se voit que tu vas bien. Amen.
Et le Seigneur est allé te chercher au moment où pratiquement certains étaient en train de perdre espoir. Il t'a démontré sa fidélité. Tout à fait. Une maladie qui vient et qui brusquement bascule dans le cas grave. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Merci, mon fils. Rapproche le micro. C'était dans le mois d'août 2019. Août 2019. Je sentais un mal et je ne savais pas de quoi je souffrais. Alors, oui. J'ai appelé ma fille de son travail pour lui dire il faut qu'elle prenne rendez-vous avec le médecin parce que je me sens mal. Elle dit non, ce n'est pas la peine de prendre rendez-vous, il faut venir, elle va te consulter. Et je suis parti là-bas un vendredi. Le médecin m'a consulté. Elle m'a attendu. Elle dit bon, je vais te remettre une ordonnance. Tu vas acheter les premiers médicaments pour commencer le traitement. D'accord. Mais je vais te faire, il faut que tu fasses un bilan. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas actuellement. D'accord. Donc je vais appeler ta fille pour lui demander si tu as une assurance. Et elle a appelé ma fille. Ma fille dit oui, qu'il est bénéficiaire de l'assurance que ma maman a. D'accord. Donc, on peut aller pour commander le bilan. Pour le bilan. D'accord. Donc le bilan a été fait. Le bilan a été fait. Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Bilan, quand le médecin dit, il a appelé ma fille pour lui dire il faut que tu amènes ton papa dans un hôpital pour qu'on lui fasse 2 radios. 2 radios. Une radio pour le thorax, oui, et une autre pour l'abdomen. Parce que c'est à ce niveau-là que je ne vois pas bien ce qui se passe. Mais il faut qu'il fasse la radio. D'accord, on va faire la radio alors. On est allé faire la radio, oui, et on lui a amené les résultats. Il a encore appelé ma fille pour lui dire il faut amener ton papa, en tout cas à l'hôpital, parce que ce qu'il a là, c'est en tout cas arrêt brusque de respiration. Arrêt brusque de respiration. Voilà. Et ma fille est venue, elle ne m'a pas expliqué tout ça. Elle a dit à sa maman, moi, ne sachant rien, on est allé, c'était un vendredi, samedi, dimanche, on est parti au culte. Et le lundi matin, c'est le 5 août. D'accord, on va regarder 2019. La caméra. 5 août 2019. Et on va donc, comment dirais-je, on va à l'hôpital. À l'hôpital le 7 août, oui. Le 5 août. Et le médecin me regarde, j'étais arrivé dans le hall, ma fille a dit, bon, allez-y voir le médecin, moi j'attends ici dessus dans le hall. Ta fille, il s'agit de Lynn. Hein? Il s'agit de Lynn, oui. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. Oui. On arrive devant le médecin, ma femme me dit, monsieur, je vous ai apporté un malade. Le médecin me regarde et dit, mais où est le malade? Il dit, voilà, celui qui est à côté de moi. Il dit, mais depuis que moi je suis ici, au sud de Cocody, je n'ai jamais vu un malade qui vient aux urgences et qui marche, qui cause avec quelqu'un. Ça dit que le cas est grave. Le médecin, le premier médecin qui voit les résultats, sent que c'est un cas grave et lui-même décide de te conduire aux urgences. Et c'est la première fois qu'on voit un malade qu'on conduit aux urgences, qui marche en fait pour arriver aux urgences. Ça, c'est la grâce de Dieu. Acclame déjà ton Dieu. Maintenant, donc toi, tu es sur tes pieds et on t'envoie aux urgences. D'accord. Il me dit, il regarde, comment dirais la radio, oui. Il me regarde, il dit, mais est-ce que ça là, c'est pour toi? Il dit, c'est pour moi. Il dit, bon, puisque je ne suis pas sûr, et moi j'ai fini mon service, je vais donc attendre la relève, et la relève va voir si on peut te garder ou alors te prendre en charge maintenant. Mais allez-y vous asseoir dans le hall. Et je suis parti m'asseoir avec mon épouse dans le hall. 10 minutes après, le médecin arrive. Il dit, la relève est venue, viens donc, vous allez, tu vas parler, enfin, il va voir ton cas. D'accord. C'est une dame, elle m'a dit, papa, ça là c'est pour toi, il dit, c'est pour moi. Il dit, vraiment quand on regarde, et comment dirais, la radio. Les résultats en fait de la radio voilà. Et la personne qui est devant ne reflètent pas cette même réalité-là. Donc, on va te faire donc un prélèvement pour qu'on soit sûr que c'est bien toi. D'accord. Donc on fait le prélèvement. On fait le prélèvement, il dit voilà, et on est convaincu que c'est toi. Donc, la prise en charge prend effet ce matin et tout de suite même. Voilà. Et il faut que rapidement on te prenne en charge. Maintenant, le médecin a pris soin et dit à l'infirmier de faire le prélèvement et a appelé le professeur qui s'occupe
de cette maladie, parce que c'est un autre département qui s'occupe de c'était en cas d'urgence. Et c'était quoi comme maladie? Est-ce qu'ils t'ont expliqué? La pleurésie. La pleurésie. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, il y a un liquide dans mon poumon gauche. Et quand c'est comme ça, c'est un arrêt brusque. C'est-à-dire que tu peux faire un arrêt cardiaque et ça va t'emporter tout de suite. C'est ça. Donc, quand elle a fait le prélèvement, elle a demandé à ce qu'on prenne en charge. Mais elle a pris soin d'appeler le médecin qui s'occupe de cette maladie. Et quand le docteur Kofi est venu... Il y a des spécialistes, en fait, de ce cas-là. Il m'a demandé comment ça se manifeste. Quand je lui explique, il me dit, tu as la chance. C'est ce que le premier médecin m'a dit. Et la dame qui a fait la position m'a dit aussi la même chose. Bon, mais j'ai commencé à prendre peur. Parce qu'un médecin qui dit que tu as la chance, bon, eux, ils appellent ça la chance. Et nous, on appelle ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà. Donc... Alors, on te prend en charge. On me prend en charge. Oui. Et je passe la nuit du 10. C'est-à-dire, le 10, c'était le jour de Tabaski. Hein. Oui. Je passe la nuit le 10 août. Au 10 août, au 11. D'accord. Mais je n'ai pas dormi la nuit parce que, quand j'ai entendu ce que le médecin me disait, vraiment... Tu étais troublé un peu. J'ai pris peur. D'accord. Parce que le médecin qui dit que, en tout cas, tu as la chance, ils en savent quelque chose. Donc... Qu'est-ce qui va se passer après? Maintenant, on m'a amené, donc, comment dirais-je, au département où je devais être traité. D'accord. Mais puisque le monsieur qui s'occupe de moi là-bas avait déjà préparé mon arrivée là-bas, quand je partais, on m'a fait monter, les gens vraiment se sont occupés de moi. Et Dieu a mis des gens, en tout cas, dans le corps médical. Vraiment, je dis que si ce n'est pas la milieu de Dieu, rien ne pouvait se passer. Ouais. Parce que moi-même, je savais que... En fait, c'est Dieu qui fait que le corps médical se rend compte de la gravité et que très rapidement, la prise en charge se fait. C'est cela. Voilà. Le médecin était en tout cas à mon bon soin. Oui. On va toujours regarder la caméra, oui. Et ce monsieur, il avait 2 assistants qui ne sont pas ivoiriens. Bon, je ne parle pas de l'autre qui n'est pas bien. D'accord. Il y a un des assistants qui était vraiment à mes côtés, c'est un Camerounais. Il s'appelle Docteur... Allons-y, allons-y. Oui. Le nom va venir. Oui. Et ce monsieur était à mon poste, celui qui regardait, parce qu'il avait... Ma tension n'était pas stable. Or, il fallait d'abord maîtriser la tension avant de passer à enlever ce qui est dans mon corps. D'accord. Donc, il venait, il me dit, est-ce que ça va? Mais et pendant tout ce temps, tu te sentais comment? Vraiment, j'étais rassuré, mais j'avoue que vraiment, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie avant que je sois malade. Et ses conséquences. Donc, j'avais peur. Voilà. Donc, quand, il faisait jusqu'à ce qu'on maîtrise ma tension. D'accord. Et maintenant, on devait passer à l'opération. Maintenant, le médecin, au lieu de me confier à des gens, à ses collaborateurs, c'est lui-même qui vient, c'est-à-dire celui qui suit le... Parce que le cas est grave. Et c'est lui qui me fait la ponction. Et pendant qu'elle était en train de faire la ponction, ma soeur, celle qui vient après moi, parce que la salle, c'est 2 chambres, le médecin a demandé à ce que personne ne vienne se coucher sur l'autre lit. Parce que le patron de ma femme, parce que ma femme travaillait là-bas, est venu me voir. Et quand il a vu ça, en tout cas, vraiment... Il a voulu que tu restes seul dans la chambre. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer avec la sœur? Avec ma soeur disait, pendant que le médecin est en train de travailler, il dit, voilà mon frère, on a perdu notre grand frère en 2017, notre mère en 2018, voilà mon frère qui est en train de mourir en 2019. C'est ce que sa sœur vient lui annoncer. Voilà. C'est ce que sa sœur vient lui annoncer. Oui. Et elle le dit au médecin, en fait. Non, elle pleure. Elle pleure. C'est en pleurant qu'elle dit ces choses. D'accord. On va juste marquer l'arrêt ici et appeler notre sœur Lynn à nous rejoindre. Après la succession donc de morts dans la famille et les premières révélations du médecin, et la sœur qui vient maintenant faire déjà le funérail, on imagine bien l'état du malade. C'est-à-dire que là, doublement tu dégrades. N'est-ce pas? On va s'arrêter là. Lynn, on veut rajouter quelque chose? Je vais apporter d'abord un rectificatif. Oui. Quand le premier médecin a vu papa, elle a dit que son état était grave. Mais bon, les radios, l'analyse de son disait que c'était des infections. Mais à quel niveau était placée l'infection, il ne savait pas.
Donc on a fait la radio et on se rend compte qu'on ne voit pas le poumon gauche. C'est là qu'on se rend compte qu'on ne voit pas le poumon gauche. Donc elle nous envoie rapidement aux urgences de Cocody. Le premier médecin qui rentre en contact avec le vieux ne s'explique pas pourquoi est-ce que le vieux marche. Il vient aux urgences, il marche, il parle, il échange. Il n'y a pas de problème de visu. Donc, ne s'expliquant pas, il dit, bon, il attend sa relève. Il attend sa relève, lui, il a fini, il attend sa relève. La relève vient. On lui montre la radio. Elle dit, bon, elle ne comprend pas. On ne voit pas le poumon gauche en fait sur la radio. Donc on ne comprend pas. Non, en fait, elle ne comprend pas le fait que le malade en question marche, il est bien portant de visu et puis on ne voit pas son poumon gauche. On acclame le Seigneur pour cela. Donc maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas le poumon gauche. Donc on refait une autre radio et c'est le même diagnostic, on ne voit toujours pas le poumon gauche. Waouh! Donc comme ça, on nous envoie au 12e. On nous envoie au 12e, on commence en même temps le protocole, les traitements, tout. Et en fait, on lui a redonné le micro à elle parce que lui, tout ça là, il est malade. Donc c'est la personne qui est à côté de toi qui sait mieux expliquer la chose. Voilà. Donc tu peux continuer, ma soeur. Donc là-bas, on commence le processus de prise en charge. On se rend compte que y a l'eau dans le poumon gauche en question. Oui. C'est l'eau qui fait que quand on fait la radio, on ne voit pas le poumon. Comment l'eau est arrivée dans le poumon gauche, on ne s'explique pas. Bon, on lui demande est-ce qu'il fume, il a des antécédents de rien du tout. Il n'a jamais fumé de sa vie. Et bon, on continue. On nous dit que, bon, ils vont commencer à traiter, comment on appelle, la pleurésie comme la tuberculose. D'accord. Donc on fait toutes les analyses concernant la tuberculose, rien du tout. Il n'y a rien, il n'y a aucune trace de tuberculose, mais on commence à le prendre en charge comme un tuberculeux. On le prend en charge comme un tuberculeux. Alors qu'il n'a pas la tuberculose. D'accord. C'est encore la grâce de Dieu. Donc le liquide qui est dans le poumon, quand on a commencé le traitement, ils n'ont pas encore extrait, hein, il était question d'extraire le liquide du poumon en question. Mais pour le faire, il fallait que la tension soit stable. Papa qui est entré, il n'avait rien apparemment, sa santé a commencé à se dégrader. Sa tension est passée à 17. Ce jour-là, ils ont dit qu'ils allaient faire, comme on appelle, une biopsie. Ils sont rentrés avec lui au bloc, mais ils sont sortis précipitamment. La tension est montée. Pour quelqu'un qui avait une tension normale, il est monté à 17. 17, papa est sorti, il a perdu l'usage de la voix, il ne s'alimente pas, il commence à délirer. Il délire et il ne se retrouve pas. Moi, je n'étais pas là, j'étais au travail, maman m'appelle le soir. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Ce que nous tous nous devons retenir, quand quelqu'un est souffrant, le message qu'on lui envoie, là, ça joue beaucoup. C'est tout ce qu'on lui a dit, en déplorant, en aggravant la situation de ce dont il souffrait. Là. C'est ce qu'il a mis dans cet état. Parce que l'information qu'il a eue a commencé à marcher dans sa pensée, dans son cerveau, pour maintenant le repositionner dans son état qui pour eux devrait être normal. Donc l'information est importante. Avant d'aller plus loin, c'est ça. Voilà pourquoi souvent, permettre au Seigneur de nous guérir est plus simple. Parce qu'avec le Seigneur, bien souvent, le Seigneur te guérit d'abord. Même quand il annonce que tu souffres de tel mal, mais c'est parce que la guérison a déjà été manifeste, effective. Alors qu'eux, ils n'avaient pas encore trouvé le moyen de le rétablir. Déjà qu'il lui annonçait des choses qui allaient encore le fragiliser. Tant qu'il ne savait pas que la maladie était grave, dans sa conscience, tout allait bien. Donc il faut relever ces faits qui est très important. Il ne faut pas le négliger. L'information là. C'est pourquoi souvent chez les chrétiens on dit tout va bien. Tout va bien, même ton bras est coupé, on dit tout va bien. On pense qu'on est des faibles d'esprit, mais ça nous garde. Parce que la dégradation allait le mener au danger. Donc il faut apprécier la grâce de Dieu qu'on a d'être guéri
de façon surnaturelle. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Amen. L'information donc reçue par papa, effectivement, l'a plongé dans un état de dégradation au niveau de sa santé. Parce que vraiment, les médecins étaient vraiment, ils étaient ailleurs. Rapproche le micro. Ils ne s'expliquaient pas et chacun allait un peu dans De son commentaire. Et la sœur qui est venue pleurer en train de faire son funérail, tout ça, ça a forcément joué. Oui. Mhm. Donc, comme ça, le vieux délirait et puis bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Maman m'appelle et dit, ah, le vieux ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas, il a refusé de s'alimenter, il délie. Bon, vraiment, ça ne va pas. Ça va pas. Bizarrement, j'ai dit, c'est le Seigneur qui m'a conduit. J'ai dit, bon, ok, on va résister à la mort. J'étais au téléphone, j'ai dit, passe-lui le téléphone. Passe-lui le téléphone. Et le Seigneur m'a conduit dans cette prière où je résiste à la mort, je résiste à toute oppression. Et puis, quelques minutes après, maman me rappelle encore pour me dire qu'il ne délie plus. La fièvre a baissé. Amen. La tension aussi a baissé. La tension a baissé. Oui. J'ai dit merci au Seigneur parce que vraiment, c'est lui qui est passé par là. Et comme ça, il est couché et puis on voit encore son genou enflé. Il ne va pas quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Le genou, lui, il est en train de chercher comment soigner la pleurésie. Le genou de papa s'enfle. En moins de 2 jours, le genou était enflé. Son genou a commencé à enfler. Il ne pouvait plus marcher. C'était difficile le déplacement. Il dépendait entièrement de maman. Et dans ces 2 semaines où c'était vraiment... Tu sentais l'oppression, tu sens l'oppression. Il y a une soeur qui m'a dit, ah, Lynn, vraiment tu es oppressée, hein. C'est tout ce qui se passe là, c'est de l'oppression. J'ai dit, je sais que c'est de l'oppression, mais je n'ai nulle autre chose. C'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement que de placer ma confiance dans le Seigneur. Amen. Et dans cette atmosphère d'oppression, la vieille aussi, maman... Il a dit que lui, son pied s'enfle. Il n'est pas encore sorti de l'hôpital. Il n'est pas encore sorti. On continue de chercher. Sa santé se dégrade. Oui. Il est là. Et maman aussi, une nuit, elle est attaquée. C'est une attaque. Maman est là. Ce samedi, c'était difficile. Je devais faire à manger. Moi-même, c'était difficile. C'est elle qui était auprès de papa. Oui, c'est elle qui était au papa. Voilà. Moi, j'étais en plein concours. C'était difficile. Donc, je faisais la navette. Donc ce jour-là, je devais faire à manger, ça a été difficile de venir. Quand je suis venue, on s'est encouragés mutuellement, mais tu sens que vraiment, il y a une oppression. Mm-hmm. Maman sent et je sens, mais bon, on compte sur la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer avec maman? Jusqu'au soir, oui. Maman a une attaque. Donc, elle perd connaissance. Elle tombe dans les paumes et c'est sa voisine d'à côté qui appelle le médecin de garde. Elle est à l'hôpital, hein, Oui. auprès de papa. Auprès de papa. Donc, c'est elle qui maintenant crie parce que sa voisine a perdu connaissance. Donc, elle crie pour interpeller les médecins. Mais avant de perdre connaissance, la seule chose que maman a entendue, elle dit ce qu'elle a entendu, c'est que on dit c'est à cause de toi, depuis on n'arrive pas à voir ton mari. Toi-même, tu vas voir. Dès qu'elle finit d'entendre ça, elle tombe dans les pommes. Oui. Donc, elle aussi, sa tension monte à 17. Quand ta tension monte, là, tu es entre la vie et la mort. Maman est hyponaturelle. Donc, elle a en deçà de 11, généralement, comme tension. Sa tension monte brusquement à 17. Donc, elle est entre la vie et la mort. Donc, le médecin de garde l'a fait descendre aux urgences. Donc, elle se retrouve aux urgences. Donc, on tente de me joindre. Mais malheureusement, on n'arrive pas à me joindre. Donc, on ne peut pas prendre ma mère en charge. Donc, elle est là, dans une chaise roulante. On tente de me joindre, on tente de joindre mes tantes. Elles aussi, on n'arrive pas à les joindre. Jusqu'à ce que maman... Ça dit que tout était clair pour que maman meure. Donc, maman, dans son état, un état de semi-conscience là, mi-conscience, elle se lève,
Et puis, elle essaie de parler, elle essaie de marmonner. Donc, les jeunes dames qui étaient de garde, elles disent, ah, le malade, elle essaie de dire quelque chose. Donc, il y a une qui se rapproche d'elle, et puis, elle entend Amidou bloc. C'est tout ce qu'elle entend. Et maman tombe encore à nouveau dans les pommes. Donc, la jeune dame, elle dit, Dieu te donne la dernière force pour dire le nom de quelqu'un qui peut venir. Et elle dit, Amidou, bloc. Il est au bloc. Elle dit même le service où il est. Elle se déplace. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Hein. Qu'elle vienne vers le malade, qu'elle essaie d'écouter. Et puis, elle lui dit quelque chose. Et puis, elle se déplace pour aller au bloc. Elle dit, je cherche un certain Amidou. Donc, le monsieur était en salle d'opération. Ce jour-là, il était en salle d'opération. Donc, on ne le retrouve pas. Mais bizarrement, le monsieur, il est là-bas. Et puis, il dit, il y a quelque chose qui fait qu'il veut sortir. Vraiment, il s'arrange à stabiliser le malade. Et puis, il sort, il rencontre l'aide-soignante. Elle dit, ah, je cherche ta collègue. Parce que maman était là-bas, hein, elle était agent encore. Quand tout ça se passe, elle dit, tu as ta collègue qui est là-bas. On n'attend plus que toi pour la prendre en charge. Donc, le monsieur a vu un autre anesthésiste pour le remplacer. Il descend rapidement aux urgences. Il est 1h du matin. 1h du matin. On retrouve Amidou. Le Seigneur retrouve Amidou et Amidou descend aux urgences. Acclame ton Dieu. Donc, le monsieur essaie encore de me joindre. Ça ne passe pas. Donc, il dit, bon, faites le nécessaire pour ma collègue. Faites le nécessaire. Donc, on lui donne la première ordonnance. Il prend la garantie. Il s'engage pour elle. Donc, on lui donne la première ordonnance. Il va à l'ordonnance, à la pharmacie du CHU pour prendre les médicaments. Bon, lui, il est fatigué. Donc, il tend l'ordonnance, il n'a même pas regardé. Mais il voit que les jeunes dames, là, elles tournent. Maintenant, il leur demande, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit que non, il y a un médicament qui est là, qui est fini. Et on a besoin de ça pour prendre en charge. Et c'est le principal de la liste. Sans ça, on ne peut pas prendre... Sans le médicament, on ne peut pas prendre maman en charge. Il dit, bon, quel est le nom? On lui donne le nom. Il est là jusqu'à... Il dit, mais j'ai ça au bloc. Parce que même si toi, on t'appelait, est-ce que toi, tu es là voir ce médicament-là? Dieu sait ce qu'il fait. Quelquefois, on se plaint, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne partage pas sa gloire. Je crois que Dieu ne voulait pas partager sa gloire. Il voulait jusqu'au bout qu'on se rende compte nous-mêmes. Mon papa a commencé par lui parce qu'il faisait des phases. Papa, excuse-moi, hein. Mais il faisait des phases pour venir. Pour venir à l'église, c'était difficile. Non, on ne lui comprenait pas pourquoi il doit venir. Mais après ça, là, on ne lui a pas demandé pardon. Il dit, est-ce qu'on te parle 2 fois? On va expliquer, mais pourquoi est-ce que tu dois les ôter? Il a eu l'explication. Allons-y d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, on te parle 2 fois? Aujourd'hui, là, c'est le plus fervent dans Amandi, hein? Acclamons le Seigneur pour la vie de Papa Kwasokro et toute la famille Kwasokro. Donc, Amidou a le médicament. Donc, c'est vraiment la grâce de Dieu. Il n'était pas obligé. Il pouvait donner le médicament et puis partir. Il est resté avec maman jusqu'à ce qu'il met au téléphone. Et on m'a eu vers 5 heures. Donc 5 heures, il dit, ah, ouais, ta maman, quand je vois le téléphone, les appels en absence. Toi, ton idée va sur papa. Oui, parce que j'ai vu, mes yeux ont vu papa, la santé de papa se dégrader. Et puis ce samedi-là, vraiment l'oppression était tellement forte que je... Tu t'attendais à une mauvaise nouvelle? Vraiment. Pour moi, on allait m'annoncer le décès de mon papa. Mais bon, j'ai dit, bon, Dieu est grand. Je rappelle la personne, on me dit, il est aux urgences. Il dit, aux urgences, tu fais quoi là-bas? Il dit, ta mère est aux urgences. Donc je cours.
Je cours, je vais aux urgences. Je viens trouver maman dans un fauteuil roulant. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. D'accord. Donc, je prends la relève. Le monsieur s'en va. Dieu avance étape par étape. Donc, c'est comme ça qu'on prend maman en charge. Donc, je me retrouve entre deux malades. Ma mère aux urgences. Mon père est au 12e. Mais en temps, j'ai laissé ma petite soeur dans un état bizarre. Parce que déjà, vendredi, elle ne se retrouvait pas. Sandrine ne se retrouve pas. Sandrine est bizarre. Sandrine perd connaissance. Donc, la nuit déjà, elle a fait une crise. Donc, quand elle fait une crise d'épilepsie comme ça, ces crises sont violentes. Et puis, quand elle fait, dans les minutes après la crise, c'est comme si elle a tout oublié. En fait, l'opération était en marche pour que toute la famille, parce que même toi-même, tu as l'impression que mais Dieu t'a fortifié pour pouvoir supporter Oui, ça. cette charge émotionnelle. Si, non, c'est là que tu vois que Dieu fortifie et c'est une réalité. Parce que physiquement, j'étais épuisée. J'étais épuisée, mais je ne sais pas d'où la force m'est venue. Mais j'étais fortifiée. Je sens que c'est le Seigneur qui a fait ça. Je ne peux pas expliquer. Tous ceux qui sont passés par cette situation-là connaissent comment est-ce que Dieu peut fortifier quelqu'un dans ces cas. Donc, j'ai été fortifiée et Sandrine n'est vraiment pas dans son bon état. D'accord. Papa est au 12e. Maman aux urgences. Sandrine ne se retrouve pas. En temps, j'avais fait un vœu à l'Éternel. Parce que moi, je ne pouvais et je ne devais travailler. Et le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir travailler. Et quand j'ai changé de grade, j'ai dit, Seigneur, le premier salaire, le rappel qu'on va faire par rapport au changement de grade, poste, là, je te donne ça. Et ça vient dans la même période. Ça vient dans la même période où tu as fait le vœu au Seigneur. C'est jeudi que ça vient, on met sur mon compte samedi. Donc je prends l'argent, je mets dans une enveloppe. Le dimanche matin, je remets à Sandrine. Elle ne se retrouvait pas, mais je mets son transport quand même, comptant sur la grâce de Dieu. Je tiens à le signaler. Je lui ai remis son transport, j'ai remis l'argent comme on appelle, dans une enveloppe, mon offrande totale. Est-ce que vous avez perçu la partie là? Son papa est gravement malade, il est en haut. Attends d'abord, maman est aux urgences. Tout ça, ça demande de l'argent. La petite soeur même est dans un état où ça peut aller aussi vers quelque chose. Et elle fait un vœu à l'Éternel. Je me rappelle du vœu que j'ai fait au Seigneur. Elle se rappelle de son vœu. L'argent arrive. En ce moment, dans le moment trouble, l'argent arrive. Bon, on est entre hommes. Tu as fait quoi? L'argent là, ça va rester pour l'hôpital ou bien tu vas aller donner à l'église? Non, tu vas aller donner au Seigneur. Parce que c'est ça. Dans cet état-là, tu donnes l'argent à Dieu ou tu vas dire, Seigneur, toi-même tu sais où. Hein? On est à l'hôpital, ça va gérer à l'hôpital. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va lui mettre à cœur de faire? La foi est en marche. Vraiment, c'est Dieu qui m'a mis à cœur. Parce que si je devais regarder les circonstances, je n'allais pas faire l'offrande totale. Je n'allais pas honorer le vœu que le Seigneur m'avait permis de faire. Et donc tu as pris ça. C'est lui qui est le maître de toutes choses, le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi ici, dans cette église. Donc j'ai dit, bon, on va donner. Je n'ai pas réfléchi beaucoup. J'ai tout mis dans l'enveloppe, j'ai remis à Sandrine, comptant sur la grâce de Dieu. Pour que Dieu la conduise à l'église, parce qu'elle-même était dans un état. Voilà. Donc quand ils ont pris maman était sur le lit. Maintenant, on attendait les premiers soins. Donc, je prends le soin de prendre le téléphone pour appeler, pour voir un frère ici béni, pour voir si Sandrine a pu arriver à l'église. Il me dit qu'elle est là.
Acclame ton Merci, Dieu. Seigneur. Le Seigneur a sécurisé le chemin de Sandrine. Elle est arrivée à bon port. Elle est à l'église, à la cité de la grâce. Acclame ton Dieu. Parce que même pour toi, c'est pas évident de venir tous les dimanches. C'est vraiment pas évident. Je tiens à signaler que c'est la grâce de Dieu. Quelquefois, quand c'est comme ça, Sandrine, une fois quand elle fait ses crises, que c'est difficile et quelquefois elle se perd. C'est-à-dire que là où elle doit partir, là, elle ne va plus là-bas, elle va ailleurs, carrément. Aujourd'hui, elle ne fait plus de fautes crises, par la grâce de Dieu. Elle a arrêté les fautes, les crises violentes et puis les pertes de mémoire sur 2 ou 3 jours. Si quand elle fait une crise, aujourd'hui, les crises sont moins violentes et puis ça ne dure pas, les pertes de mémoire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je reçois. Oh, il y a un miracle qui vient de se produire et puis tu ne saisis pas. Merci Seigneur. Oh, tu es comment? Amen. Donc Oui. maintenant, je suis partagée entre les soins, parce que les soins, c'est très tôt, 6h, 6h30. Je suis partagée entre les urgences et puis le 12e. Je monte, je descends, je monte, je descends. Non, Dieu m'a fortifié. Dieu t'a fortifié, hein? Et il t'a montré que la réalité n'est pas la vérité. C'est ça. Ça a l'air de rien, mais c'est effectivement ce que le prophète vient de dire. La réalité que tu vois là, ce n'est pas la vérité du Seigneur. Tant que tu restes dans cette disposition, tout va bien. Le psalmiste pouvait dire, j'ai crié à l'Éternel, il m'a entendu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Vraiment, le Seigneur m'a délivré. Je ne sais pas, en temps normal, je devais me décourager et puis m'asseoir. Mais je ne sais pas, mais je t'ai fortifié et je bénis le Seigneur. Vraiment, je bénis. D'accord, donc on va revenir aux 2 maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? En temps, ma soeur, elle fait l'offrande totale que je lui ai donnée là-bas et je suis face à mes réalités. Quand ils finissent les soins, la visite de 6h, 6h30, c'est les analyses et puis les ordonnances. Oui. Donc, les premières analyses et les ordonnances vont commencer à tomber. Elle est en train de sourire parce qu'en fait, il n'y a pas l'argent. Quand ça, là, ça vient, la réalité elle arrive vers toi, là. Il n'y a pas l'argent. Oui. Bon, j'ai pris le soin d'appeler mes parents parce que je ne pouvais pas. Donc, les sœurs de mon père pour assister mon père et les sœurs de ma mère pour assister ma mère. Et moi, je fais les courses. Parce qu'il fallait déposer les analyses, aller payer les médicaments, tout. Donc, c'est comme ça que mes tantes arrivent. Donc, c'est les sœurs de maman qui sont les premières à arriver à l'hôpital. Quand elles arrivent, elles me donnent de l'argent. Elles arrivent net, elles te donnent de l'argent. Je dis, c'est quand tu es dedans, hein, que tu vois que ces petits gestes-là sont importants. Et je vous assure que Dieu bénisse nos frères et sœurs de Evie. Que Dieu bénisse les membres de nos familles qui vous aident à faire des courses dans ce moment-là. Donc elles viennent, elles glissent de l'argent. Elles disent, voici, Lynn, voici de l'argent pour soutenir notre sœur. Donc c'est comme ça que je commence à pouvoir payer les premières analyses et de papa et de maman. D'accord. Après, dans la soirée, il y a une sœur bénie qui vient. Elle dit, je n'avais pas grand-chose, hein, mais voici. Vous savez que ça commence à venir un peu. Voilà, elle aussi, elle vient et puis elle me tend une enveloppe. Acclame le Seigneur encore. À chaque enveloppe, on va acclamer. Que Dieu fasse qu'on se souvienne de toi aussi comme ça. Donc je vais au travail, je reviens. Il y a une de mes collègues qui me dit, Edwige, on voit que vraiment la situation de papa t'a affecté. On va passer tout à l'heure là-bas. Donc elles arrivent, les bras chargés également. Elles envoient une autre enveloppe. Ton Dieu marche à tes côtés pour combattre tes ennemis. Il faut juste garder la foi.
et river ton regard vers lui. Elle a fait son offrande totale, malgré la situation qui l'oppressait. Et Dieu commence à susciter des personnes pour lui donner ce qu'il faut pendant cette situation. Acclame encore ton Dieu. Les collègues arrivent, elles font également un geste. On fait un geste. Donc j'arrive à couvrir tout ce qui est dépenses et autres. Maintenant, on nous dit on doit faire une autre biopsie. La biopsie qu'ils n'ont pas pu faire, ils vont la faire à l'extérieur. Bon, je tiens à signaler que le même jour, la situation de maman s'est stabilisée. Donc le soir, on a libéré maman. Donc j'ai demandé à maman de rentrer à la maison. Il y a eu la visite. On dit qu'elle était aux urgences, sa situation s'est stabilisée et mieux, elle est sortie, elle est rentrée à la maison. Tu peux acclamer un peu plus fort que ça. Donc dimanche après le culte, le pasteur et une délégation viennent vraiment pour me soutenir et pour soutenir toute la famille. Et je tiens à vraiment remercier tous mes frères et sœurs qui, durant ces temps, m'ont porté en prière, ont porté la famille en prière. Que Dieu vous bénisse et vous rende au Saint-Dieu. Amen. Maman est rentrée, mais il reste encore quelqu'un là-bas. Oui. Lui, son cas est comment? Là-bas, il ne trouve pas, il ne s'explique pas. Donc, sur les radios de papa, on dit pleurésie soignée comme, comment on appelle ça? Tuberculose. Tuberculose. C'est dit que quoi? C'est pas la pleurésie, ils ont soigné la tuberculose, mais Dieu est passé par là, tout simplement. L'eau qui était dans les poumons, puisqu'il voulait stabiliser sa tension pour pouvoir l'extraire, le temps que la tension stable, je crois que c'est le Seigneur qui a conduit toutes choses pour ne pas que ça se fasse, je peux le dire aujourd'hui. Quand la tension s'est stabilisée, qu'il voulait vraiment le faire, il fallait encore de l'argent et beaucoup d'argent. Dieu envoie quelqu'un que papa avait aidé. Ce n'est pas la personne que papa a aidé directement. Papa a aidé son petit frère. Son petit frère papa était avec lui tout le temps jusqu'à ce qu'il décède. Papa, et c'est ce monsieur, c'est un de ses neveux qui a appris que papa était malade. Ça fait déjà 2 semaines passées. Oui. C'est lui qui décide de venir assister papa. Ah. Donc, Il a fait du bien à quelqu'un. Et c'est le neveu de cette personne à qui il a fait du bien qui le cherche, ou son petit frère. Oui, explique-nous, papa. C'est monsieur s'appelle, enfin je vais dire, c'est monsieur Hervé. Donc il a appris que j'étais malade. Oui. Et il a demandé à celui qui lui a dit que j'étais malade de l'accompagner d'abord me voir à l'hôpital. À l'hôpital. Ce jour, il a trouvé toute la famille. Il a même vu ma fille parce qu'elle disait un jour que le monsieur lui disait que lui mis l'argent parce qu'il n'a pas l'argent. Donc elle ne l'a pas reconnu. Et le monsieur lui a dit, voilà de l'argent que j'ai vu les gros. Et comme les... Attends. Toi, tu étais en haut là-bas. Tu veux donner l'explication. Attends d'abord, papa. Bon. Ou bien il n'était pas en haut là-bas. il était couché. Voilà, il était couché en haut là-bas. Hein. Voilà. On a essayé de te raconter un peu, mais toi qui as vécu la situation, comment vous rencontrez le monsieur à l'hôpital? Le monsieur, les ascenseurs ne fonctionnaient plus, eux, ils devaient passer au 12e. Le monsieur était d'une certaine corpulence, il ne pouvait pas monter. Donc il est à l'ascenseur, il est devant les escaliers. Et puis bon, il est là et puis je vois, le monsieur se lamente, il dit mais comment il va faire pour monter au 12e? Parce qu'il ne peut pas. Monter les escaliers, c'est impossible pour lui. Lui, il est venu faire du bien à quelqu'un. Normalement, devant l'obstacle, là, il fait quoi? Ah, Dieu, moi, j'ai voulu, mais là, il ne peut pas monter au 2e étage. Et puis, il se retourne. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur reste là, il tourne sur lui-même. Moi, je suis partie prendre à manger. Donc, je reviens. Quand je reviens, c'est bizarre. Il y a du monde. Mais, rapproche bien le micro. C'est le Seigneur qui me conduit. C'est-à-dire que c'est comme si je sens le besoin de saluer le neveu en question. Je ne le connais pas. Bon, il dit qu'il est venu, il nous a vus, mais moi, franchement, je ne l'ai pas reconnu.
Je ne l'ai pas reconnu. Mais tu as envie de le saluer. Donc, Vous la connaissez, non? Est-ce que vous la connaissez? Elle ne te connaît pas. Elle va te saluer pourquoi même? Même elle te connaît, ce n'est pas évident aussi. Et puis toi, tu vas venir au CHU où tout le monde est... Mais tu vas prendre tes assiettes et puis monter tranquillement. Mais c'est ce que quelque j'ai chose... fait. Oui? Je suis montée jusqu'au deuxième. Jusqu'au deuxième étage. La voix persiste. Va saluer le monsieur là. Je vais obéir. Je vais obéir. Donc tu arrives au deuxième Je redescends les escaliers. et tu redescends. Acclame ton Dieu. Non! Elle est montée et elle partait. Et arrivée au deuxième étage, la voix est persistante. Elle redescend. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais vers le monsieur, on échange. C'est là que je me rends compte que il dit qu'il est venu voir un malade. Et le malade est au 12e. Et lui, il m'explique tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc dans l'échange, je me rends compte que le malade en question, c'est mon papa. Dans l'échange. C'est mon papa. Et donc lui, il avait une autre réunion et il dit, il ne sait pas, mais bon, il a tourné, mais là, ils doivent partir. Donc quand je rends compte que c'est mon papa, il dit, ah, si c'est toi la fille de Jérôme, il dit oui, c'est moi la fille de Jérôme. Il me remet exactement ce qu'on a besoin pour faire l'examen en question. La précision du Seigneur, ça fait peur. Ça fait peur. Quelqu'un ne l'a pas appelé pour lui dire qu'on a besoin de telle somme pour faire tel examen. Il a juste appris que son tonton est malade. Et lui, on peut le dire, c'est Dieu qui lui a mis à cœur de venir faire ce geste. Il arrive, l'ascenseur, il doit prendre les escaliers pendant qu'il est corpulent. Il tourne sur lui. Il doit aller à une réunion urgente. Il tourne sur lui. Celle même qui arrive, qui est la fille du monsieur, elle va le dépasser, aller au deuxième. Une voix va lui dire, descends saluer ce monsieur. Toi, le Saint-Esprit, comment toi-même tu vois ça? Acclame ton Dieu bien fort. Elle le salue, elle échange avec lui, elle se rend compte qu'il s'agit d'une visite pour son papa. Et le monsieur pressé va lui remettre exactement la somme dont elle a besoin pour les prochains examens de papa. Notre Dieu fait peur. Notre Dieu est miséricordieux. Acclamons bien fort le Tout-Puissant, assis sur son trône, le souverain, acclame et pousse vers lui des cris de joie. Naturellement, ça t'a bouleversé encore une fois de savoir ces choses. Non, j'ai identifié que vraiment, si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas qui pouvait faire ça. C'était tellement précis. Et le médicament, et la personne. C'est-à-dire, tout venait à point nommé. C'est la seule personne qui peut régler les choses comme une horloge, c'est Dieu. Il n'y a pas. Et il a vraiment tout orchestré. Après ça, les médecins ont décidé que, bon, vraiment, eux, ils ont tout fait. Ce qu'ils pouvaient faire, là, ils ont fait. Donc, eux pouvaient finir. Mais comme le pied de papa est enflé, donc, on le passe à d'autres spécialistes, les traumatos. Donc, c'est eux qui viennent maintenant. On a 2 semaines. Les traumatos viennent, ils regardent, ils disent ce pied-là, le genou, on doit l'opérer. Quand un maman a pris le temps de prendre des forces, Dieu passe par elle, elle dit, on n'opère pas le pied de son mari. Le Messie dit, pourquoi? Elle dit,
on n'opère pas le pied. Elle comptait sur quoi même? Je sais pas. Ah. Je n'ai jamais vu maman aussi Non. déterminée. Elle était déterminée. Elle dit, quel que soit le médecin. Quand je lui ai dit, je lui ai appris la nouvelle au téléphone, elle dit on ne le paie pas. Elle est venue, elle dit on ne paie pas. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils peuvent faire, mais elle, on ne paie pas son mari. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est dans ça, ils ont fait jusqu'à... Le monsieur dit, bon, ok, comme il dit que lui ne veut plus, donc il laisse tomber le malade. Donc il y a un autre qui vient, et puis l'autre qui vient, la contre-expertise, il dit, on n'a pas besoin d'opérer son pied. Il dit, il va porter des béquilles pendant un temps, mais ça va passer. Ça ne nécessite pas une opération. Vous voyez, le Saint-Esprit en marche, Dieu est présent et très souvent il nous donne une certaine force pour prendre une décision parce que la victoire est déjà acquise. Il faut, devant une situation, se recommander au Seigneur qui va nous donner l'assurance de prendre ce genre de décision. Parce que très souvent, ce qu'on te dit là, ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Et Dieu est passé par là et le pied n'a pas été opéré. Je voulais intervenir à ce niveau parce que j'ai eu des histoires avec ma femme. Parce que moi, je voulais qu'on ne paie. Parce que Tu veux être libéré. Oui, j'ai dit, bon, je ne peux pas rester dans tout le temps. Parce que Dieu, tout jeune, j'ai joué au football. Jusqu'à ce âge-là, je n'ai jamais eu... Il finit, c'est-à-dire que le diable est en train de lui envoyer, de le convaincre que oui, il doit se faire opérer, parce que sûrement que c'est le football que tu as joué quand tu étais jeune. Finalement, voici les séquelles dans ta vieillesse. Et je ne voulais pas du tout porter les béquilles. Pour moi, la mort était mieux. Parce que je ne voulais pas du tout porter les béquilles. Donc, je dis, il faut qu'on m'opère. Et elle a insisté. Maintenant, on va voir le rhumatologue. C'était le dernier rendez-vous. On arrive là-bas, il dit, bon, place ton genou. J'ai placé mon genou. Il dit, bon, donnez-moi les deux radios. La radio qu'on a faite avant et celle d'aujourd'hui. Et il a vu. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, mais quelle urgence il y a à opérer ce genou? Que ce genou n'est pas à opérer. Et que, au pire des cas, c'est seulement la rééducation, mais ce n'est pas opéré. Maman Passokro est où? Acclamons le Seigneur pour bénir la vie de cette femme que Dieu a préservée aussi. À chaque étape de ce témoignage, n'oublie pas, le tronc est devant toi. Il faut semer, il faut saisir et encore saisir. Parce que derrière ces témoignages se cache, tu as toutes les façons, tu as tous les canaux pour que Dieu te visite et visite tes situations. Ne rate pas et ne passe pas à côté. Amen. Donc, on a commencé la rééducation. Comme il a dit, il ne supportait pas les béquilles, donc c'était difficile. C'était difficile. C'était vraiment difficile, mais Dieu a permis que les choses puissent bien se passer. Et je vais résumer, parce que c'est long. Papa a commencé à marcher à nouveau. D'accord. 2 semaines après. D'accord, il a commencé à marcher. Mais on a un détail sur lequel on est passé. Les médecins sont venus. Ils se sont fâchés. Ils disent qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. L'eau est quittée dans le poumon là. Waouh, ce n'est pas quitté dans le poumon là. Donc ils ont tenté une extraction. D'accord. Donc on envoyait le bidon de 5 litres. Donc ils s'attendaient à ce que l'eau remplisse. Mais l'eau est restée au bas de la bouteille. Au quart. Donc ils insistent, mais plus d'eau. Donc le Seigneur est passé par là, ça a séché. L'eau qui était dans le poumon a séché. Acclame bien fort. Et là encore, le corps médical a été surpris. Vraiment. Donc, parce que la réalité que les radios présentaient n'est pas celle qu'on a vue lors de l'extraction. Ils ont vu les premières radios, ils ont vu l'évolution. Ils ne s'expliquent pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à extraire, comment on appelle, l'eau. Ils ont tellement forcé que ça a commencé à faire mal au papa parce qu'ils voulaient tellement que l'eau sorte. Donc,
puisque c'est un cas qu'ils ne connaissent pas, C'est ça. c'est devenu un cas d'étude en même temps. Un cas d'étude. Donc, chaque étudiant voulait expérimenter une nouvelle posologie et c'est surtout tout ça. Il n'y a plus d'eau. Il y a plus d'eau. Ils n'ont qu'à refermer, ils vont partir. Donc là, le professeur dit, bon, s'il n'y a plus d'eau, on va les libérer. On va les libérer. Donc c'est le Tomato. Tomato dit, on va faire la rééducation, donc on peut le libérer. On dit, non, on va envoyer le Dermato parce qu'il a mal soigné. Donc tous ceux-là, ils sont passés. 3 semaines après, on nous a libérés. Acclame ton Dieu. 3 semaines après, Papa Kwassokro est sorti de l'hôpital. Il sort. Il sort et on commence la rééducation. Et 2 semaines après, papa reprend l'usage de ses pieds par la grâce de Dieu. Papa, tu vas courir un peu encore. Ce que tu nous as montré, on n'a pas bien vu. L'ancien footballeur, pied que le Seigneur a guéri. Et il a vraiment les pieds d'un footballeur. Hein? Acclamons le Seigneur. Merci papa, merci. Ça c'est la grâce de Dieu. Te voir courir comme ça, c'est voir le témoignage vivant. Donc pour se convaincre qu'il est guéri, quand il y a eu le marathon de la vie à Benjerville, arrivé à 3h du matin, il est parti faire le marathon de la vie. Et c'est lui qui a remporté le marathon. Le Seigneur est merveilleux. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire, famille Kwassokro, qu'est-ce que vous avez envie de dire de papa à maman en passant par toi, au Seigneur? Sandrine est où? Où est-ce qu'elle est, Sandrine? Viens, 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 Sandrine. Viens, Sandrine. Le nouveau miracle, parce que la parole a été libérée, crise est finie. Acclame ton Dieu. Voilà. Allez-y. Mon fils, je voudrais, avant de dire quoi que ce soit, je voudrais demander à toute l'Église de chanter le cantique qui dit « J'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi, à mes forts et à bras étendus, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie, Jésus. Mon cœur se réjouit en l'éternel, ma force est relevée par son Seigneur, ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Tu es mon salut, une saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Une saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Amen. Merci au vase d'albâtre. Je voudrais dire, ceci a été déjà dit avant moi, que nous sommes tous à la bonne place. Donc, je peux dire à Dieu, à tous ceux qui sont ici, que Dieu est là. Aujourd'hui, c'est un papa qui vit tranquillement sa retraite. Il est dans la paix du Seigneur. Il veille et il profite de la vie. Il apprécie la vie du Seigneur qui coule en lui. Acclamons le Seigneur pour lui. Maman Kwassokro, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton Dieu? Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Parce que chaque jour, il ne me laisse pas. Il continue de faire. Je veux bénir son nom et dire au peuple de Dieu, nous sommes à la bonne place. Merci maman. Sandrine, elle ne parle pas beaucoup, hein, donc prêtez attention. Je dis merci à Dieu pour ma vie. Que Dieu te bénisse. Vas-y, dis quelque chose pour finir. Tu as été au cœur de cette histoire que certains pourraient utiliser et en faire des films. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton Dieu? Je veux dire merci au Seigneur qui, lorsque je veux me décourager, me rappelle que
il a été pour moi, il était dans la barque, de ne pas m'inquiéter. Et je veux lui consacrer ma vie et que ce qu'il veut faire au travers de ma vie puisse l'accomplir pleinement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour la vie de la famille Bassokro.